bonsoir. Au sommaire de ce JT, des étangs artificiels pour lutter contre la sécheresse. Le préfet a annoncé une subvention aux producteurs du département. Le drapeau de la discorde, le maire de Vaux-en-Velin est assigné devant la justice. En cause, un soutien trop visible au peuple palestinien. Et puis la programmation du Festival Lumière, enfin dévoilée. Gérard Depardieu sera l'invité d'honneur de cette 3e édition. C'est l'une des conséquences directes de la sécheresse. Le niveau des nappes phréatiques n'a jamais été aussi bas dans le Rhône. Pour lutter contre cette situation, la préfecture vient de signer un protocole visant à développer des retenues d'eau. En clair, des sortes d'étangs artificiels alimentés essentiellement par les eaux de pluie durant la période hivernale. Les précisions de David Segal. Une retenue collinaire permet de stocker l'eau provenant du ruissellement de la pluie sur le versant d'une colline, principalement en automne et en hiver. En quelque sorte, c'est un micro-barrage. Ces eaux sont ensuite utilisées par exemple pour l'irrigation des cultures. Et cette année, avec la sécheresse, les agriculteurs ont dû puiser plus tôt que prévu dans ces réserves. On a commencé à arroser autour du 15 avril au lieu de fin juin habituellement, quoi. Donc il faut bien gérer l'eau, sinon on n'aurait pas pu ramasser les cerises, le calibre aurait été vraiment trop petit. Plus les cerises sont grosses, plus elles se vendent cher. Et donc, en accord avec le plan sécheresse du gouvernement, un protocole vient d'être signé entre la préfecture et les acteurs du monde agricole. Le but, créer de nouvelles retenues collinaires dans le département. La commune de Besnay sera la zone test. En effet, dans l'ouest lyonnais, on compte près de 10% de la production française de cerises. L'enjeu est donc avant tout économique. Et l'objectif, c'est bien de faire vivre toutes ces communes rurales. On est ici à Besnay, ça fait un peu plus de 2000 habitants. Vous voyez qu'il y a des commerces, etc. S'il n'y a pas d'agriculture autour, tout ça, ça va fermer. Donc on a tout intérêt à renforcer au maximum l'économie agricole du secteur. Et comme le secteur est basé sur la cerise, renforcer la cerise. Des aides financières seront attribuées par le Conseil général pour favoriser la création de ces retenues d'eau avant l'hiver 2011. Toutes devront répondre à plusieurs normes, comme une obligation de restituer une partie des eaux à la rivière ou encore avoir une digue suffisamment stable pour éviter tout accident. L'objectif, garantir une récolte 2012 sans trop de problèmes. Le procureur de la République avait demandé 50 000 € d'amende. Finalement, Guy Mathiolon devra verser 30 000 €. L'ancien président de la Chambre de commerce et d'industrie était jugé pour détournement de biens publics. Il est soupçonné d'avoir passé des commandes de complaisance. Un délibéré incompréhensible pour Guy Mathiolon. Il a 10 jours pour faire appel. On est toujours déçu quand on est innocent et qu'on se considère innocent et qu'on est condamné. Moi, je pense que j'ai très bien géré la Chambre de commerce, que j'ai fait effectivement travailler M. Barthélémy sur des sujets qui étaient utiles et importants pour la Chambre. Et donc, je suis surpris de la décision de condamnation de détournement de fonds publics. Si on fait appel, c'est pas sur le taux de l'amende, encore que le taux de l'amende n'est pas négligeable, mais c'est pas sur le taux de l'amende. Si on fait appel, c'est sur le principe d'une condamnation, alors même que Guy Mathiolon conteste formellement l'infraction qui lui est reprochée. Justice toujours et un rebondissement dans l'affaire de l'agression antisémite à Villeurbanne. 2 hommes âgés d'une vingtaine d'années viennent d'être interpellés. Ils pourraient avoir participé à cette agression qui a eu lieu samedi dernier contre un jeune de 21 ans portant une kippa. Outre des insultes à caractère clairement antisémite, la victime a été frappée à de nombreuses reprises avec un bâton et même un marteau. Les 2 agresseurs présumés ont été mis en garde à vue. L'enquête se poursuit pour trouver les autres auteurs de cette agression. Le compte à rebours a commencé au sein du Parti socialiste. Dans 4 jours, débutera la réception des candidatures pour les prochaines primaires. Du coup, on s'affaire en interne pour que tout soit prêt, comme ici à la Fédération du Rhône. Depuis quelques semaines déjà, les préinscriptions pour les listes électorales ont été lancées. L'organisation des primaires sont très simples. Tous les citoyens inscrits sur les listes électorales pourront venir voter. Avant de voter, on demandera aux personnes qui se présentent de signer une charte des valeurs de la gauche s'engageant autour de nos valeurs. Après les résultats, les listes seront donc détruites sous contrôle d'huissier, donc il n'y a aucun risque particulier de non-transparence. On a appris aujourd'hui que le tribunal administratif avait décidé d'annuler la décision de retrait de délégation des 3 élus verts de Villeurbanne. En conflit avec Jean-Paul Brett depuis les dernières élections cantonales, Béatrice Vessillier, Jean-Claude Ray et Vincent Morland n'étaient donc plus que des simples conseillers municipaux. À l'annonce de cette décision, le maire socialiste s'est dit étonné. Il a par ailleurs décidé de prendre un nouvel arrêté de retrait de délégation.
Le maire de Vaux-en-Velin, lui, a signé devant la justice par la préfecture. En cause, la présence depuis plusieurs mois d'un drapeau palestinien sur le fronton de l'hôtel de ville. Si l'élu parle d'un simple soutien au peuple palestinien, les représentants de la communauté juive y voient là plutôt une provocation. Alors quand le drapeau brûle, c'est le gros plan de la rédaction. Il est signé Benoît d'Autriche. Sur le fronton de la mairie de Vaux-en-Velin, il flotte encore, peut-être pour quelques jours. Le drapeau palestinien a été hissé il y a un an maintenant. Et depuis un an, le maire communiste Bernard Genin défend son geste. Le jour de la levée du drapeau, je l'avais déjà dit, il s'agit d'un acte de solidarité avec le peuple palestinien et avec tous ceux qui, en Palestine et en Israël, agissent pour la paix et pour la création d'un État palestinien à côté de l'État d'Israël. Un geste pour la paix, ça n'est pas l'avis de tout le monde. La semaine prochaine, le maire de Vaux-en-Velin est convoqué devant le tribunal administratif à la demande du préfet. En visite à Besnay aujourd'hui, celui-ci le dit tout net, une mairie, ça ne sert pas à ça. On ne met pas sur une maison de la République un drapeau d'un État étranger ou d'un organisme étranger, d'une autorité étrangère en l'espèce. Ça ne se fait pas, le tribunal tranchera. Il faut dire que depuis un an, le drapeau a fait parler de lui. C'est le CRIF, le Conseil représentatif des institutions juives de France, qui avait alerté le préfet en premier, en dénonçant à l'époque un geste qui attise la haine. On peut très bien défendre les droits des Palestiniens, légitimement, mais ce n'est pas faire œuvre de paix en se positionnant de la sorte. Entre les deux versions, le tribunal devra donc choisir. Le maire de Vaud devrait faire valoir son récent voyage en Palestine à Bet Saour, où un drapeau français a été hissé en remerciement. Le tout avec le soutien de l'État français. Un représentant du consulat de France à Tel Aviv est venu me féliciter pour les actes de coopération que nous avons avec Bet Saour. Je fais remarquer que d'un côté on nous félicite et ici il me traduit devant le tribunal administratif, comprenne qui pourra. Si le tribunal administratif suit la jurisprudence, il devrait ordonner que le drapeau palestinien soit enlevé. Réponse le 29 juin. Soulager les familles de personnes atteintes d'Alzheimer, voilà l'objectif de ce centre d'accueil qui vient tout juste d'ouvrir ses portes dans le 6e arrondissement de Lyon. La halte Répit, c'est son nom, fonctionne grâce à des bénévoles formés spécialement par la Croix-Rouge, une structure non médicalisée destinée autant pour les malades eux-mêmes que pour leur entourage. Gérard Depardieu en invité d'honneur. La programmation du Festival Lumière 2011 a été dévoilée ce matin. Une 3e édition qui rendra notamment hommage à Georges Méliès. Les précisions de Roxane Lasson. Clint Eastwood, Gérard Depardieu. Clint Eastwood, Milos Forman. Le prénom est lâché un peu trop vite. La salle a compris, le prix Lumière 2011 sera attribué au comédien français Gérard Depardieu. On voulait également récompenser quelqu'un qui est un peu dans l'esprit de ce festival. Quelqu'un qui est un immense artiste, qui a laissé des œuvres qui font partie esthétiquement de ce qu'il y a eu de meilleur dans le cinéma français, mais également quelqu'un qui est populaire et qui est une forte personnalité. Je crois que Gérard Depardieu remplit les critères de ce mode de choix. Un autre Français, le cinéaste Jacques Becker, sera mis à l'honneur avec une rétrospective intégrale en copie restaurée de ses films. Ça nous permet de continuer cette visite au cinéma français d'après-guerre des années 50. Il a fait jouer Gabin, Ventura, donc c'est des grands classiques du cinéma. On trouve dans sa filmographie des films comme Casque d'or, Goupil main rouge, Le Trou, Touchez pas au Grisby. Cette année, 190 séances seront proposées du 3 au 9 octobre prochain dans les salles de cinéma et de spectacle du Grand Lyon. 2 grandes séances à la halle Tony Garnier sont d'ailleurs en vente depuis aujourd'hui. Il s'agit de la soirée d'ouverture et de celle dédiée au jeune public. C'est la fin de ce JT. Merci de nous avoir suivis. Très bonne soirée sur TLM.